Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus et bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons prendre notre moment de parole sur le thème Suivez les instructions prophétiques. Suivez les instructions prophétiques. Je suis convaincu, et ça je le dis haut et fort, que notre victoire ne réside pas, il a dit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Notre victoire ne réside pas dans nos capacités propres, mais dans la force de Dieu. Et cette force s'exprime par notre obéissance aux instructions qu'il nous donne. Nous ne pouvons pas bénéficier de cette force, de cette grâce, si nous ne sommes pas prêts à obéir aux instructions prophétiques. Amen. Il dit dans Proverbe 4, verset 13, et avec moi, Proverbe 4, verset 13, il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Oui. Il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Donc notre vie vient de l'instruction. L'instruction, bien aimé. Ceux qui réussissent dans leur vie ou même dans leur destinée, etc., ce sont ceux qui sont prêts à suivre les instructions du Maître. Et nous avons besoin de ces instructions. Il a dit, retiens l'instruction. S'il y a une chose à retenir, c'est l'instruction. Retiens quoi? L'instruction. Ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Pourquoi Dieu nous demande de retenir l'instruction? Parce qu'elle est notre vie. En d'autres termes, c'est la clé de la réussite de notre vie. C'est par l'instruction que nous réussissons. Amen. Rappelons-nous l'histoire du roi Joas avec le prophète Élisée. Amen. Il était, à un moment donné, ils avaient un problème avec les Syriens, etc. Ils étaient en conflit. Et puis, il avait besoin vraiment de l'intervention de Dieu pour vaincre, épargner et anéantir cette armée. Et la Bible nous fait savoir que il s'est tourné vers Élisée, le prophète. Je lis à partir du verset 14, 2 Rois 13, verset 14. Il dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Ouais. Élisée lui a donné des instructions pour l'accompagner dans ce processus. Regardez, la Bible dit, et je reprends le verset 15. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Ouais, on parle aujourd'hui de retenir l'instruction. L'instruction lui avait été donnée. Élisée a dit, prends un arc et les flèches. Et il prit un arc et les flèches. Par la bouche d'Élisée, Dieu a donné l'instruction. Prends l'arc et les flèches. La Bible dit quoi? Joas a pris l'arc et les flèches. Amen, je continue. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes disposés à obéir aux instructions, Dieu mettra ses mains sur nos mains.
Bien-aimé, si la main de l'Éternel est sur toi, oh, imagine un seul instant, si la main de l'Éternel est sur toi. Mais vous voyez, tu vois, notre succès ne réside pas dans une obéissance partielle. Notre obéissance doit être totale. Parce que des fois, hein, nous commençons à obéir et en milieu de chemin, nous continuons dans la désobéissance. C'est-à-dire, tu commences dans l'obéissance. Après, pour une raison ou une autre, tu continues dans la désobéissance. Ou si tu veux, tu commences à suivre les instructions. À un moment donné, tu arrêtes de suivre les instructions. Amen. Regardez, lorsque le roi Joas a suivi les instructions d'Élisée, la Bible dit à un moment donné qu'Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Amen. Mais regardez ce qui va se produire. Verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Ouais, l'instruction continue. Ouvre la fenêtre. Il n'a pas fermé, il a ouvert. L'instruction dit ouvre. Il ouvre. OK? Verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Ouais. Il continue de suivre l'instruction. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Ouais. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ouais. Ça, c'est la prophétie que Élisée a donnée. Il a dit, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Ça, c'est ce que Dieu voulait faire. L'intention de Dieu par rapport au roi Joas, qui était roi d'Israël à ce moment, c'était qu'il extermine tous les Syriens. Amen. La prophétie avait été donnée. Mais regardez la suite, verset 18. Regardez. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Ouais, l'instruction continue. Prends les flèches et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Bien-aimé, voilà notre problème ici. Je vous assure, tout le monde se retrouve dans ce verset. Tout le monde. Croyez-moi, tout le monde est dans ce verset. Ouais, des fois, lorsque nous marchons avec le Seigneur, au début, nous lui offrons une obéissance totale. Quand il dit monte, tu montes, descends, tu descends. Il te promet même des grandes choses. Comme ici, il avait promis au roi Joas sa victoire sur les Syriens. Il a dit, c'est ainsi que tu extermineras, c'est ainsi que les Syriens seront, c'est ainsi que tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais lorsqu'il a donné cette prophétie, le verset 18 continue. Le verset 18, que je lise encore. Prends les flèches et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Pourquoi s'est-il arrêté? Bien-aimé, c'est ça le problème. Des fois, nous commençons à obéir aux instructions. Après, nous nous arrêtons. Tu t'arrêtes pourquoi? Tu t'es arrêté pourquoi? Personne ne t'a dit de t'arrêter. Mais il s'est arrêté. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne sois pas comme ce roi Joas, qui a arrêté, ou bien qui s'est arrêté. Le prophète ne lui a pas dit de s'arrêter. Il s'est arrêté lui-même. Bien-aimé, tu as commencé à obéir à Dieu. Pourquoi tu t'es arrêté en chemin? Pourquoi je me suis arrêté en chemin? Et tu voyais que chaque fois que tu obéissais, la main de Dieu était sur toi. La main de Dieu, c'était évident, la main de Dieu te dirigeait. La main de Dieu produisait des résultats époustouflants. Tu le sais, et les gens le savent aussi, le savaient, ou le savent. Mais à un moment donné, tu as arrêté. À un moment donné, j'ai arrêté. Et c'est là où les problèmes commencent. Bien aimé, quand le verset 18 commence à entrer dans ta vie, les problèmes commencent. Je te dis la vérité. Attends, je vais te lire encore le verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Maintenant, regardez le verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper
5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Regardez, la prophétie n'avait pas dit au début que Joas devait battre les Syriens 3 fois. Non. La prophétie qui avait été donnée au début disait, tu vas les battre jusqu'à leur extermination. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il fallait une obéissance aux instructions. Il ne fallait pas s'arrêter. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Quel que soit ce qui se produit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'arrête pas. Amen. Même quand c'est dur, continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Dieu avait donné cette parole à cet homme par la bouche d'Élisée. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Bien aimé, des fois, Dieu nous donne des paroles aussi rassurantes. Mais chemin faisant, nous réalisons que on a l'impression que la parole de Dieu ne s'est plus réellement accomplie comme dit au début. Pourquoi? Parce que dans notre marche, on a commencé à obéir. Et quand on obéissait, la main de l'Éternel était sur nous. Mais lorsque nous nous sommes arrêtés dans le processus d'obéissance aux instructions, ce qui avait été annoncé au début, soit est annulé ou différé. Amen. Vous voyez, l'attitude de Joas a irrité le prophète. Il a dit, verset 19, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Tu vois, ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose que ça va s'accomplir. Non, 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 il faut sortir ces choses-là. Non, Dieu a dit, il va faire. Non, pas toujours. Pas toujours. Si à la parole ne s'attache pas notre obéissance aux instructions, on peut finir notre vie comme le roi Joas, à qui Dieu a dit, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais finalement, il n'a que battu 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, continue. Parfois, Dieu te donne des instructions. Il peut te dire, je ne sais pas. Il peut te dire, mon enfant, voici ce que je veux que tu fasses. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, même si c'est dur, ne t'arrête pas. Même si tu ne vois pas d'issue, continue dans l'obéissance aux instructions. Même quand tu as l'impression que tu te perds le temps, attention, tu ne te perds pas le temps. Ne finis pas comme Joas. Amen. Est-ce que c'est la faute de Dieu s'il n'a pas battu jusqu'à l'extermination les Syriens? Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est non plus la faute du prophète, ni même la faute des Syriens, c'est la faute du roi. Parce qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Peut-être tu vas dire non, c'est difficile. Peut-être, mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Amen. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, maintenant, tu les battras 3 fois. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ouais, l'exhortation de Dieu ne sera pas très longue. Regardez l'exemple du roi Joas, à qui Dieu a donné une parole certaine. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Quand il a commencé à obéir aux instructions de Dieu, quand Élisée a dit prends l'arc, il a pris l'arc. OK? Il a dit, que je relis verset 15, il dit prends un arc et des flèches. Il prit l'arc et les flèches. Ouais. Ensuite, il continue. Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Ouais, quand il a commencé à obéir aux instructions de Dieu, la main de Dieu est venue sur lui. Amen. Lorsque nous obéissons aux instructions de Dieu, la main de Dieu parle de la bénédiction de Dieu. Dieu nous bénit lorsque nous obéissons à ses instructions. Dieu ne nous bénit pas forcément lorsque nous pleurons ou même lorsque nous jeûnons, même peut-être pas lorsque nous prions.
Mais lorsque nous obéissons à ses instructions, Amen. Si nous sommes prêts à obéir à ses instructions, de la même manière que la main d'Élisée représentait la main de Dieu dans la vie de Joas, la main de Dieu va se reposer sur nous. Et vous voyez, quand la main de Dieu se repose sur toi ou sur moi, il est de notre responsabilité de maintenir cette main. La main de Dieu peut venir sur toi et par ton manque ou par mon manque d'obéissance aux instructions, la main de Dieu peut aussi être ôtée au-dessus de nous. Oui. Je prends un exemple. La main de Dieu était sur Salomon, sur Samson. Mais la Bible dit que le jour où on a coupé ses cheveux, lorsque Samson, les Philistins sont venus le réveiller, Samson, en se réveillant, il s'est dit, OK, je vais me secouer. En fait, Samson savait comment faire pour activer l'onction de Dieu dans sa vie. Il savait qu'il fallait juste se secouer et la puissance devait être activée. Mais ce jour-là, il avait oublié qu'en se réveillant, ses cheveux n'étaient plus là. Et l'absence des cheveux sur la tête de Samson représentait l'absence de la main de Dieu. Bien aimé, c'est possible de perdre la main de Dieu dans ta vie. C'est possible. Samson avait perdu la main de Dieu dans sa vie. Comment? Il a violé l'instruction de Dieu. Dieu avait dit à Samson, depuis sa mère même, que le secret de ta force est dans tes cheveux. Et si on coupe tes cheveux, ta force te quittera littéralement. Donc, c'était une instruction qu'il avait reçue de Dieu. Non seulement il savait le secret de sa force, mais l'instruction était accompagnée de certaines discrétions. Dieu ne voulait pas qu'il puisse divulguer le secret. Il y avait une instruction cachée derrière sa force. Mais le jour où il a violé l'instruction de Dieu, la main de Dieu a quitté sa vie. Bien aimé, c'est ça que je t'ai dit. La main de Dieu peut être sur toi, mais la main de Dieu peut aussi quitter. Tout dépend de ton obéissance aux instructions. Tout dépend de ton obéissance aux instructions. Des fois, nous commençons bien, mais nous nous fatiguons en chemin. C'est vrai, nous commençons, mais nous nous fatiguons. Et parfois, nous ne réalisons pas que notre réussite est attachée à l'obéissance aux instructions. Parfois, nous baladons. Ouais. Est-ce que ce roi savait que le nombre de fois qu'il tirait à la flèche était conditionné ou devait conditionner sa victoire sur les Syriens? Il ne le savait peut-être pas. Et comme beaucoup d'entre nous, des fois, nous faisons des choses comme ça, mais nous ne savons pas la portée du refus ou de l'absence de l'obéissance aux instructions de Dieu. Peut-être lui, il voyait juste une action prophétique ou bien il voyait juste quelque chose que le prophète lui a demandé de faire. Mais il ne savait pas que cette action prophétique était liée à son succès ou sa victoire sur les Syriens. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? Parfois, le Seigneur peut te donner une instruction. Mon fils, je veux que tu jeûnes pendant 3 jours, par exemple. Retire-toi pendant 3 jours. Je veux te parler. Peut-être tu prends l'instruction à la légère. Tu dis, ah oh non, tu commandes bien. Hein. Premier jour, tu es dans le jeûne. Deuxième jour, tu forces. À la fin du deuxième jour, allez, tu sors du jeûne. Tu dis, ah non, il y a trop faim. Hey, mon frère, le jeûne, si c'est vraiment quoi, ça va seulement prendre ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Tu te dis que non, c'est pas grave. C'est grave. La violation de toute instruction de Dieu peut nous conduire à des échecs. Amen. C'est vrai. Quand il a pris l'arc et les flèches, quand il suivait l'instruction du prophète Élisée, la main de Dieu était sur sa vie. Amen. Il devait continuer. Bien-aimé, continue. Je suis venu te dire ce matin, continue, ne t'arrête pas. Peut-être il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Dieu t'a donné une instruction. Dieu t'a dit, mon fils, Dieu t'a dit, ma fille, je te veux fidèle dans telle chose. Ne t'arrête pas. Mon fils, ma fille, voici ce que j'attends de toi. Fais ça, fais exactement ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, il a dit, retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Le secret, c'est l'instruction. Tout ce que nous faisons,
qui n'est pas basé sur l'instruction de Dieu ne produira aucun résultat. Pourquoi l'eau a été changée en vin? Parce que l'instruction a été donnée par Jésus. Ouais, la force, c'est dans l'instruction. Le miracle n'est pas un problème. Ou si vous voulez, le miracle devient possible lorsqu'il y a une obéissance totale à l'instruction. Amen. Il s'est arrêté. Et le prophète de Dieu a été irrité contre lui. Il a dit qu'il fallait frapper au moins 5 ou 6 fois. Bien, mais peut-être tu dis, ouais, ici, là, le roi pouvait dire, on a dit, Élisée lui a dit quoi? Il a dit, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Il pouvait dire, bon, je ne savais pas combien de fois il fallait frapper. Oui, mais si tu ne sais pas combien de fois il faut frapper, frappe jusqu'à ce qu'on te dise de t'arrêter. Qui comprend ce qu'il veut dire? Parfois, on se dit que, oh oui, je ne savais pas jusqu'où est-ce que je devais continuer dans cette obéissance à l'instruction. Donc, j'ai décidé de m'arrêter. Non, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer jusqu'à ce que la voix qui t'a dit commence soit la même voix qui te dit arrête. Si la même voix ne te dit pas arrête, ne t'arrête pas. Bien-aimé, j'espère que tu comprends ce message. Si la voix qui t'a dit commence, si la même voix qui t'a dit commence ne te dit pas arrête-toi, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne dis pas que non, je ne savais pas s'il fallait m'arrêter ou pas. Non, il faut justement pas s'arrêter. Le piège, c'est de s'arrêter. Amen. Et c'est là où Satan nous attend. Satan nous attend à ce break que nous aurons dans l'obéissance à l'instruction. Satan attend ce moment où nous allons dire stop à l'instruction de Dieu. Oui. Et sa décision, prise consciemment ou inconsciemment, n'a pas été sans conséquence. La prophétie qui lui avait été donnée précédemment, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Cette prophétie a été écoutée, a été réduite. Amen. Maintenant, Élisée a dit, tu vois, si tu avais continué, même 5 à 6 fois, imaginez-vous. Bien aimé, des fois, nous sommes tellement proches du but et Satan nous fait croire que nous sommes encore très loin. Parfois, tu es très proche du but. Regardez, le prophète lui a dit quoi? Qu'il fallait faire au moins 5 fois. Pourquoi il s'est arrêté à la 3e fois? Parce que Satan savait que s'il arrivait à la 5e fois, ça devait établir sa victoire ou l'extermination des Syriens. Il a tout fait pour le décourager. Non, quand il a obéi, quand il a frappé contre la terre 1 fois, 2 fois, Satan a dit non, arrête-toi, arrête-toi. 3 fois, non, arrête-toi, arrête-toi. Il s'est arrêté. Alors qu'il fallait juste encore frapper 2 fois. 2 fois. Bien aimé, il ne faudrait pas que les 2 coups que tu refuses de donner ou de frapper t'éloignent de ta prophétie. Amen. Des fois, nous sommes tellement proches de l'objectif que nous ne sommes même pas conscients. Et quand nous nous arrêtons, Dieu nous regarde, il est irrité comme le prophète. Il dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Tu étais pourtant si proche de l'objectif. Tu étais pourtant si proche de l'objectif. Ne t'arrête pas. Tu étais pourtant si proche de l'objectif. Ne t'arrête pas. Ouais. C'est pas maintenant, je prêche ce message. Ça me parle beaucoup. Tu étais pourtant si proche de l'objectif. Ne t'arrête pas. Des fois, nous sommes si proches, mais nous nous arrêtons. Parce que peut-être nous ne savons pas. Nous disons, je ne savais pas s'il fallait continuer ou pas. Bien aimé, il faut continuer. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il était juste à 2 coups pour l'extermination. Le prophète a dit frappe au moins 5 ou 6 fois. Il a arrêté à 3. Il s'est arrêté à 3 coups. Il a dit parce que tu as juste frappé 3 fois, tu vas vaincre les Syriens 3 fois. En d'autres termes, tu ne pourras pas les exterminer. Tu vas voir.
3 fois, tu vas les vaincre, mais tu ne pourras pas les exterminer. Bien aimé, des fois dans nos vies, nous vivons des situations comme ça, là, où nous avons dans nos vies des géants, des Goliaths. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions les exterminer. Mais parce que nous ne sommes pas restés fidèles à une instruction que Dieu nous a dit. Finalement, c'est-à-dire, nous avons juste 3 victoires sur lui. Mais il finira par triompher de nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la victoire totale parce que nous avons manqué de rester fidèles à l'instruction de Dieu. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Bien, monsieur, je te dis, tu es parfois très proche de l'objectif. Comme le roi de Joas, tu as frappé 3 fois. Et tu as dit au Seigneur, jusqu'à quand? C'est encore loin. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ouais, le prophète lui a dit, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Il avait déjà frappé 3 fois. Ça veut dire que il avait déjà fait plus de la moitié du chemin. Amen. Parce que 3, c'est la moitié de 6. Donc, par rapport à 5, c'est plus grand encore. Donc, il avait déjà fait plus de la moitié du chemin. Il manquait juste un petit effort pour vivre son extermination, ou du moins pour, pour pouvoir exterminer totalement les Syriens. Bien, mais ne manque pas les 2 coups que tu veux laisser là, ou les 3 coups. Ne manque pas ça. Tu as déjà fait 1, 2, 3, mais ne t'arrête pas. Continue. Amen. Parce que si tu continues, au moins c'est jusqu'à 5 ou 6, tu verras la victoire. Amen. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Quelle instruction Dieu t'a donnée? Quelle instruction Dieu t'a donnée? Dans quelque domaine que ce soit de ta vie. Ça peut être une instruction spirituelle. Ça peut être une instruction même naturelle. Quelle instruction Dieu t'a donnée? Reste fidèle à cette instruction. Des fois, Satan te dira, ah, tu as fait 1, 2, 3 fois, non, ça va. Laisse aussi comme ça là. Tu vas le faire jusqu'à quand? Non, non, laisse comme ça là. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Amen. Peut-être tu dis, je suis le prophète, je me connecte chaque matin avec lui, je fais la prière matinale avec lui, je suis avec lui, mais c'est comme si je suis un peu fatigué. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas au 3e coup. Vas-y au moins jusqu'au 5e ou au 6e. Parce que c'est à partir du 5e que la prophétie de l'extermination prend effet. Si tu n'es pas au moins au 5e coup, tu vas juste te battre pour le nombre de fois que tu as frappé. Mais si tu arrives au 5e, l'extermination, c'est-à-dire la victoire totale et assurée, ça veut dire quoi? Le nombre 5 ici, ça veut dire vas-y jusqu'à ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la voix qui t'a dit commence te dise aussi arrête. Si tu n'entends pas la voix du début qui t'a dit commence, si cette voix-là ne te dit pas arrête, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, même si c'est dur, même si tu ne vois pas trop, entre guillemets, le résultat, même si tu ne vois pas trop le fruit, ne t'arrête pas, parce que le fruit est certainement proche, je veux dire. Amen. Donc, bien aimé, soyons disposés à écouter et obéir à toute instruction qui nous parvient de la part du Seigneur. Maintenant, comment l'instruction nous parvient? L'instruction peut nous parvenir par voie directe, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, par, par un moyen de révélation, nous fait savoir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui te révèle quelque chose. Il peut te révéler cette chose-là par un témoignage intérieur. Il peut te révéler cette chose par une vision, par un songe ou par un rêve, appelle ça comme tu veux, même s'il y a la différence.
Il peut te révéler cette instruction par, par sa parole. En lisant la parole de Dieu, tu peux tirer de la parole de Dieu des instructions de Dieu. Oui, je veux dire, quel que soit le moyen par lequel l'instruction te parvient. Ça peut te parvenir par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu te communique ça directement. L'instruction peut te parvenir par, bon, quand il dit l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, ça peut, l'Esprit de Dieu à ce moment-là peut utiliser la voix du témoignage intérieur, il peut utiliser le moyen des songes, des rêves, des visions, etc. Ça peut te parvenir aussi par la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, pendant que tu étudies ou tu médites la parole de Dieu, tu peux recevoir de la parole de Dieu des instructions claires. Amen. Ne t'arrête pas lorsque Dieu te donne une instruction. Ne t'arrête pas. Ou bien ça peut te parvenir par, l'instruction de Dieu peut te parvenir par un, une voix autorisée dans ta vie, tu vois. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, le berger ou le pasteur que Dieu établit dans ta vie, l'instruction peut aussi venir de sa bouche, OK? Mais quel que soit le moyen par lequel Dieu t'envoie ou te donne une instruction, ne t'arrête pas bien. Ne t'arrête pas. Même si, ouais, parfois, nous ne voyons pas l'importance de continuer à être obéissant face à l'instruction de Dieu. Joas ne savait pas que l'extermination était liée au nombre de coups qu'il frapperait sur terre. Il ne savait pas. Bien aimé, ta vie dépend des instructions. Je veux que tu sois clair aujourd'hui. Il a dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. L'instruction. Le premier miracle de Jésus, c'était l'instruction. Remplissez les vases d'eau, apportez-les à l'ordonnateur du repas. Et comme j'ai dit, la Bible dit, lorsque l'ordonnateur du repas a bu, il a vu c'est du bon vin. Et la Bible dit, ceux qui avaient apporté ces vases, ils savaient exactement d'où venait cette eau. C'était l'eau issue du lavage des pieds et des mains. Ouais, c'était une culture juive. On entrait dans la maison et puis on lavait les mains, les pieds, la bouche, les têtes, des choses comme ça. Là. Donc, c'était l'eau sale, en fait. Mais tu vois, l'instruction de Dieu peut ressembler parfois à de l'eau sale. Quand je parle de l'eau sale, je veux dire des choses qui n'ont pas de sens pour le raisonnement humain. Dieu peut te demander de faire des choses qui n'auront aucun sens du plan de vue du raisonnement ou de la logique. Ça n'a vraiment pas de sens. Je vous dis la vérité, les instructions de Dieu n'ont rien à voir avec la logique. Si tu veux chercher la logique dans l'instruction, tu ne trouveras que la folie. Bon, folie selon l'homme, bien sûr, parce que la Bible dit que même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, quand tu veux trouver le raisonnement dans la, dans la folie de Dieu, ou si vous voulez, entre guillemets, tu ne trouveras pas parce que ce n'est pas logique. Comment Dieu peut dire, Jésus peut dire, prenez l'eau sale, apportez à l'ordonnateur du repas. C'est un risque. Si tu arrives là-bas et en buvant, il voit que c'est l'eau sale, tu vas dire que tu cherchais quoi en sa présence avec de l'eau sale. Mais ouais, quand l'instruction sort, fais confiance à l'instruction. Amen. Fais confiance à l'instruction. Bien-aimé, ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Et ne t'arrête pas. Que je ne m'arrête pas. Des fois, nous sommes tellement proches de l'objectif du but que nous pensons que nous sommes tellement loin. Nous sommes encore loin. Et nous nous décourageons. Et Dieu dit, si seulement tu avais persévéré encore un peu, encore un peu. Si seulement tu avais persévéré encore un peu. Amen. Si seulement tu avais persévéré encore un peu, tu aurais vu. Ne t'arrête pas. La voix qui t'a dit commence. Si cette même voix ne te dit pas arrête, continue, continue. Amen. Même quand il y aura toutes les raisons de te décourager, ne te décourage pas. Si la voix qui t'a dit commence ne te dit pas arrête-toi, ne t'arrête pas. Ne dis pas que non, je ne savais pas combien de fois il fallait frapper par terre. Qui t'a d'abord demandé d'arrêter? Ne laissons pas Satan nous distraire et nous priver de ce que Dieu a planifié pour nous.
La main de Dieu était sur cet homme. La main d'Élie sur sa main était le symbole de la main de Dieu. Mais c'est venu lorsque il obéissait aux instructions. Après, une autre instruction a été donnée. Il n'a pas obéi. Ou bien il a obéi jusqu'à un certain niveau, il s'est arrêté. Et le prophète s'est fâché. Pourquoi t'es-tu arrêté? Voilà, tu aurais exterminé les Syriens. Mais parce que tu as frappé 3 fois, tu les vaincras seulement 3 fois. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce ne soit pas ton partage. Que tu aies la victoire totale, pas une victoire partielle, mais une victoire totale. Dieu avait prévu une victoire totale pour Joas vis-à-vis des Syriens, une extermination. Mais lui-même, il s'est retiré de cette grâce. Bien-aimé, je prie afin que je ne puisse pas te soustraire toi-même de la grâce que Dieu t'a donnée. Que je ne puisse pas me soustraire moi-même de la grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. Amen. Amen.